Bonjour à tous, nous sommes dans un cadre champêtre aujourd'hui. On va voir que la raison de votre rupture, vous ne la connaissez pas forcément. C'est marrant parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas idée de la cause de la rupture. Alors, le pire là-dedans, c'est qu'on peut penser savoir pourquoi on a été quitté. Sauf qu'en réalité, si on connaissait vraiment ce qu'il y avait dans le cerveau de notre ex, on découvrait qu'il y a quelque chose qui est complètement différent. On a été quitté pour d'autres raisons. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est pas faire de la magie, ni deviner quelque chose qui n'existe pas. C'est vous ouvrir à la possibilité qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles votre ex est parti. Je vais vous en lister plusieurs, et peut-être que sur l'une d'entre elles, vous me direz oui, en effet, Antoine, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Peut-être que mon ex est parti pour ce genre de raison. Et dès qu'on sait la raison plus précisément, on est plus fort pour récupérer notre ex ou pour s'en remettre. Parce que quand on connaît la cause, on peut bien évidemment travailler sur le fait de corriger le tir. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous. Je vais commencer par quelque chose de contre-intuitif qui peut être perturbant à entendre. Ton ex peut avoir plus en donnant moins, que ce soit un homme ou une femme. Et on va prendre le cas de figure suivant. Tu as des amis, forcément, il a des amis, et vous êtes avec des amis de couple. Et imaginons que dans l'un de ces couples qui font partie de vos amis, il y a un mauvais modèle. On va prendre le cas de figure où tu es une femme et c'est un homme. Dans l'autre sens, ça marcherait aussi. L'un de vos amis est un mec qui est en couple avec sa copine. Et en l'occurrence, ce mec-là ne fait pas grand-chose. Il n'aide pas beaucoup à la maison, il n'est pas très respectueux. Bien évidemment, comme dans toute logique, moins il en fait, plus c'est elle qui travaille. Et vous avez ce modèle en permanence dans votre entourage. Le mec ne fout rien, la femme fait tout. Elle se défonce pour lui. Elle n'est pas heureuse, hein, lui non plus au passage. Elle n'est pas heureuse, mais elle donne tout pour lui. Et à ce moment-là, ton mec a une forme de mauvaise conclusion suivante dans sa tête. Il se dit, si ça se trouve, je suis dans un couple aujourd'hui où on est à égalité. Je dois travailler, l'autre aussi, on fait tous des efforts. Mais je pourrais peut-être rencontrer une autre femme avec laquelle j'aurais rien à faire. Donc en fait, par égoïsme ou par flemme, il se dit, si j'allais juste voir ailleurs, dans une autre configuration, je pourrais être feignant, ne faire absolument rien. Et qu'une jolie femme se défonce pour me rendre mon quotidien heureux. Alors on peut se poser plusieurs questions, c'est comment est-ce qu'il vivra cette comparaison entre votre couple et celui de vos amis s'il le voit au quotidien? Si jamais ton ex-mec est sain, il se dirait, ils sont peut-être pas très heureux, c'est pas une bonne chose, c'est pas équitable, c'est pas très sain de se comporter comme ça. Maintenant, si jamais ton ex-copain n'est pas très sain, qu'il n'est pas très équilibré, il peut arriver un jour où il a une tentation. Une autre femme se présente dans sa vie, avec une promesse, le promesse de chaque début de relation. Ça a l'air tellement simple, cette nouvelle femme lui fait tout un tas de déclarations, ça a l'air super facile. Il y a la nouveauté aussi. Et il se dit, si je change de couple, si je me mets avec cette nouvelle femme, j'aurai non seulement la nouveauté, en plus je pourrai en faire beaucoup moins et en obtenir beaucoup plus. Et là, l'équation ironique, c'est que tu te retrouves à courir après ton ex-mec, qui est juste finalement quelqu'un d'égoïste, qui veut rien faire et qui a cédé pour pas grand-chose. Toi, tu as tes valeurs, tu as travaillé pour que ça marche, tu as tout fait. Lui est juste parti facilement avec quelqu'un d'autre. Bien évidemment que ça ne marchera pas. Aucun couple sur Terre ne pourrait accepter le fait que l'un des deux ne fasse rien, que l'autre donne tout. Mais en tout cas, temporairement, il peut y croire s'il a cette forme d'immaturité. Deuxième possibilité qui pourrait expliquer votre rupture amoureuse, c'est une incapacité chronique à se remettre en question. Et pour savoir si c'est vrai ou pas, tu peux simplement te demander la chose suivante. Est-ce que lorsqu'il y avait un problème, il se remettait en cause? Ou est-ce qu'il t'a au contraire toujours accusé? C'est de ta faute, c'est toi le problème. Quand il y avait une dispute, un souci au quotidien, une mauvaise gestion des finances, quelque chose de perdu, des mauvaises vacances, un mauvais restaurant, qui est-ce qui est toujours accusé? Est-ce qu'il s'est remis en question ou est-ce qu'il t'a toujours pointé du doigt? Lorsqu'on est face à quelqu'un qui ne se remet jamais en question, bien évidemment que ça continuera pareil, ça perdurera. Toi, t'évolues, tu progresses. Et finalement, lui n'a pas progressé là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on se quitte au bout d'un moment? Parce que l'énergie n'est pas la même. Il ne peut pas se remettre en question alors que toi, t'avances. Tu te fais quitter en pensant que c'est toi le problème. En réalité, tu le quittes simplement parce que se remettre en question est une forme d'intelligence. Pour progresser sur Terre, il faut accepter ses erreurs, bien évidemment. En parlant d'incapacité, il y a peut-être aussi une autre forme d'incapacité. L'incapacité à se réengager. Selon votre âge, il a peut-être déjà eu une grande relation, qui a duré au moins quelques années. Il a tout donné dedans. Mais ensuite, il n'arrive plus à se réengager autant dans une nouvelle relation. Et il y a quelque chose qui est perturbant à ça. Tu te dis,
Je cherche un homme, ou une femme en l'occurrence, je cherche un homme qui est capable de s'engager, et si je regarde son passé, je pourrais savoir son futur. Une personne qui aurait déjà eu une relation de 3 ans, 5 ans, 10 ans, techniquement, statistiquement, devrait réussir à avoir une seconde relation qui durerait quelques années. Sauf qu'en réalité, ça se passe un peu différemment. La première relation n'est pas forcément significative des autres. La première fois où on s'engage, il y a forcément un environnement social qui favorise ça, et un environnement biologique. Je m'explique. Quand tu as, par exemple, 23 ans, 25 ans ou 28 ans, ta première relation sera très souvent dictée par une forme de pression des parents ou de l'entourage. Il faut se caser, il faut se marier, il faut faire des enfants, mais aussi par quelque chose de biologique. Par exemple, pas pour tout le monde, mais pour certains, on pourrait se dire « je me verrai avoir des enfants à 28 ans, ou à 30 ans, ou à 33 ans ». C'est ce qui fait que, socialement et biologiquement, cette première relation durera, même si elle n'est pas agréable, même si l'autre voulait partir. Et finalement, on retrouve le vrai visage de cette personne à partir de la seconde relation. Une fois qu'il n'y a plus la pression sociale. Arrivé à 33 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans, société, on s'en fiche. Je me casse si j'ai envie. La biologie, on s'en fiche. J'ai eu mes enfants et ça va très bien. Et on peut être perturbé par ça en se disant « il s'est engagé avant, donc il pourra s'engager après », là où en réalité, il a réussi à s'engager avant, ou il s'est forcé à s'engager avant, à cause des raisons qu'on a vues, mais ensuite, découvre une personne qui n'arrive pas à rester en couple. Parce qu'au final, il n'a pas envie de rester en couple. Et comment faire pour s'engager avec quelqu'un qui foncièrement, intrinsèquement ne souhaite pas être en couple? C'est mission impossible. Tu n'es pas avec la bonne personne. Quatrième point, tu as progressé et lui pas, malheureusement. Toi, par exemple, tu sais écouter. Tu sais comprendre. Tu sais changer. On a parlé de remise en question tout à l'heure. Peut-être même que tu sais ce que tu veux. Et si, à un certain point, on peut se ressembler au début du couple, il est aussi possible qu'au bout de quelques mois, quelques années, on ait changé. Et que l'autre n'ait pas changé là-dedans. Ce qui fait que tu es face à une personne qui est mal dans sa peau, tout en te pointant du doigt. Il est mal dans sa peau de ta faute, a priori. Il est mal dans son job, mal dans ses amitiés. Il n'arrive pas à avancer là-dedans. On reste ensemble quand l'énergie est la même. Admettons qu'on soit deux partenaires de randonnée. L'un des deux marche à 6 km/h, l'autre à 4 km/h. Oui, pendant les quelques premiers kilomètres, ça s'équivaut. L'un des deux va plus lentement, l'autre des deux accélère, et c'est ce qui fait qu'on est à 5 km/h. Sauf qu'au bout de quelques années, la différence se montre. Toi, tu es en train de progresser, d'avancer. Lui, il est juste à la traîne, il est fatigué. Et c'est ce qui peut créer des ruptures. Et dans ce cas-là, il sera plus simple pour lui d'aller voir quelqu'un qui va à son rythme, quelqu'un qui sera moins évolué, quelqu'un qui sera moins chouette que toi, parce que finalement, tu as quelque chose d'impressionnant là-dedans. Je sais que ça peut paraître pour je gonfle notre ego, je suis dans le déni de quelque chose, mais c'est quelque chose que je vois très régulièrement. On se fait quitter parfois parce qu'on est trop bien, parce qu'on a trop de valeur, parce que l'autre se sent pas à sa place en étant proche de nous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.